Écoutez, Ninon Louise, elle a présenté un joli portrait des transitions, mais moi je vous dis que les transitions, ça fait peur aussi. Et puis, euh, depuis quelque temps, il y a un discours terrifiant sur la question des écrans. Doit-on craindre les écrans? Et on diabolise les écrans. Et comment on les diabolise? On y va, on se sert de son statut. C'est faux ce que j'écris là, il ne faut pas prendre en photo. C'est faux. On diabolise les écrans et on se sert de son statut de médecin ou de scientifique pour faire des recommandations à la va-vite, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 0 minutes selon l'âge des fois. Ces recommandations, c'est ce que j'appelle des fake news. Ce sont des fausses nouvelles. Ce sont des fausses nouvelles qu'on véhicule dans la recherche en plus. Donc, on est médecin, on voit un médecin qui recommande ça, on se dit, ça doit être vrai. Et comme parents, qu'est-ce qu'on fait? On applique ça à la maison. Ce sont des fausses nouvelles qu'on voit dans les politiques aussi, en France, dans la métropole ou de l'autre côté du Pacifique, de l'Atlantique, de tout ce que vous voulez. On a mis une règle dans les collèges où le téléphone portable est interdit. Des journalistes du Québec sont allés là-bas en disant « ce serait une bonne chose pour le Québec, faisons comme en France, ça marche ». Ils ont interviewé des jeunes que vous voyez sur la photo. Quand on regarde de plus près cette image qu'ils ont mis à la une du journal, ces jeunes qui avaient dit qu'ils n'avaient pas de téléphone, qui respectaient la loi, 3 sur 4 sur la photo du journal, on voit qu'ils ont dans leur poche ou dans leurs mains pour le 3e leur smartphone. Le 4e, il l'a sûrement, c'est juste que la photo n'arrive pas à le montrer. Et donc, toutes ces fausses nouvelles font peur. Et nous, ce qu'on a fait avec notre équipe à l'université, pour contrer cette peur de la transition des écrans, on a fait une publication qui vient tout juste de sortir lundi dernier, la question de l'usage des écrans et la santé des jeunes. Et le sous-titre est important, une vigilance raisonnée, une éducation préventive. Pourquoi une vigilance raisonnée? Parce que, et je vais le redire en conclusion, on sait qu'on ne sait pas tout sur les écrans, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, 9 heures par jour. C'est la moyenne des toutes dernières études. 9 heures par jour, 9,9 ans la moyenne en France pour le premier smartphone. 9,9 ans, ça vient de sortir, c'est dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font à l'écran? Ils font plein de choses. Et les SMS occupent aussi une grande partie. Et on s'est amusé aussi à faire une étude sur combien de SMS on envoie. Plus de 6 000 chez les 13-17 ans. Bon, si vous avez plus de 55 ans, vous avez moins d'amis, hein, ça tombe en bas. Je vous parle des cigognes parce que je vais revenir sur ces études un peu qui véhiculent des fake news. Il y a une légende dans le nord de la France, en Alsace, où est-ce qu'on raconte que les cigognes apportent les bébés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Statistiquement parlant, c'est vrai. Et il y a beaucoup de mathématiciens, je vous mets une capture d'écran d'un article d'un grand mathématicien qui nous explique, preuve à l'appui, qu'il y a une corrélation irréfutable entre la présence des cigognes sur les cheminées et la présence de nouveau-nés dans les foyers en Alsace. Mais pourquoi ils font cette démonstration, les mathématiciens? Tout simplement parce qu'il y a une grande différence entre une corrélation et un lien de cause à effet. Et les médecins le savent très bien. Mais ils se servent de ces études scientifiques pour nous faire croire qu'il y a un lien de cause à effet. Au Québec, comme en France, on compare les écrans au tabac et à l'alcool, comme si c'était la même chose. Et nous, ce qu'on a fait dans notre travail, je n'ai pas fait tout seul, hein. Toute une équipe de doctorants, j'ai dit, écoutez, il va y avoir un forum sur les écrans au Québec, on ne va pas laisser passer la chose, ils invitent que des médecins, nous on va jeter un pavé dans la mare, on va recenser 13 659 études sur les écrans depuis 1972. Que disent ces études? Très peu montrent des liens de cause à effet. On voit 4 impacts de corrélation, mais encore une fois, les corrélations, ce n'est pas aussi simple que ça. Des troubles psychologiques, prise de poids, perte d'intérêt pour l'activité physique et troubles du sommeil. Je vous rassure, si vous donnez un smartphone à un jeune, ce n'est pas tout de suite qu'il va arrêter de faire du sport ou avoir du mal à dormir. Ça dépend de ce qui se fait avec. Et les 2 prochaines diapos, c'est volontaire, je les ai doublées parce que j'ai dit que je n'aurais pas le temps en 30 secondes d'en parler. Quelles sont les lacunes de ces études? La plupart, on parle de corrélation et on tire des conclusions comme s'il y avait un lien de cause à effet. Des méthodologies douteuses, on ne dit pas dans quel quartier, dans quel niveau socio-économique on a fait les études. 99% des études, on diabolise les écrans. Dans aucune de ces études, où est-ce qu'on sert d'ordinateur pour les publier, on dit que parfois l'écran peut avoir des usages positifs. Le numérique évolue, les études ont des vieilles méthodologies, des fois des recommandations d'autruche. On recommande 15 minutes quand les jeunes font 9 heures par jour, ça ne marche pas. Et la plus grande lacune,
c'est qu'on ne dit pas qu'est-ce qu'ils font à l'écran. Il y a un problème majeur. Il y a des usages positifs, on le voit au quotidien. La question de la lumière bleue, pour donner un petit peu raison à ces études, il y a des choses intéressantes dans ces études. La lumière bleue, ça peut te tenir réveillé. Mais ce qui te tient encore plus réveillé, c'est ce que tu fais à l'écran. Sur tablette, il y a une application, c'est Candide de Voltaire. Je vous garantis, vous donnez ça à un ado, il va s'endormir paisiblement. Mais s'il joue à Fortnite avant de se coucher, il aura la dopamine très très forte. Ces études, ce qu'elles nous disent, c'est qu'on en sait encore beaucoup trop peu pour faire des recommandations à la va-vite comme ça, et qu'il faut être très prudent. Les écrans, c'est un défi. Nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est de montrer que c'est un défi, ça dépend de l'usage qu'on en fait, et on a proposé aux enseignants 30 recommandations, stratégies de gestion de classe, on a appelé ça volontairement de façon ironique, pour survivre à l'usage du numérique ou des écrans par les apprenants. Mais on a aussi poussé plus loin 25 usages éducatifs du smartphone à l'école. Parce que vous savez, dans les écoles publiques, en Amérique du Nord comme ailleurs, on se plaint du manque d'appareils. Mais le smartphone, c'est une ressource que chaque élève, ils sont maintenant au Canada 90% à l'avoir, et en France, le pourcentage est encore plus élevé d'avoir des smartphones. Je termine avec une citation de Michel Serres, parce que je me dis que toute cette transition, il faut faire preuve d'un dialogue ouvert et respectueux vers les enfants. Il ou elle écrit autrement pour l'observer avec admiration. Envoyez plus rapidement que je ne saurais jamais le faire de mes doigts gourds. Envoyez, dis-je, les SMS avec les 2 pouces. Je les ai baptisés avec la plus grande tendresse qu'un grand-père peut avoir. Petit pousset, petite poussette. Merci.